Alléluia. Bonjour. Vous avez passé une bonne semaine? La semaine a été une semaine de repos. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes encore présents, en fait, pas présents peut-être dans la maison de Dieu, mais présents pour écouter à la parole de Dieu, car c'est la vraie nourriture, la parole de Dieu qui fortifie dans les moments difficiles, la parole de Dieu qui renouvelle. Oh, la parole de Dieu qui est une lampe à tes pieds. Aujourd'hui, ce message, ce matin, Dieu veut t'utiliser. Es-tu prête? Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 45. Aujourd'hui, la Bible te dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Notre Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Et la Bible déclare que Dieu a un plan de bonheur. Dieu, écoute bien, Dieu a un plan de bonheur et non de malheur. Dieu a un plan de bonheur et non un plan de malheur. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend lorsque tu viens à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que je te dis aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser. La Bible dit que quand tu viens à Dieu, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh. Les choses anciennes sont passées. Et désormais, toute chose est nouvelle. Le livre de la Genèse 45. Le livre de la Genèse 45 nous rappelle, nous parle de l'histoire de Joseph. Je vais commencer par le verset 5. Donc, ce qui va se passer, c'est que Joseph va être vendu par ses frères et que par la suite, Joseph va se trouver dans une situation en Égypte. Joseph va être éprouvé par diverses épreuves. Je ne vais pas rester là-dessus. Joseph va être éprouvé par diverses épreuves et que par la suite, ces épreuves vont conduire Joseph à l'excellence. Et aujourd'hui, tu vas voir à travers ce message, il veut t'utiliser. Mais pourquoi il ne t'utilise pas encore? Il veut t'utiliser. Il te faut être prêt. La Bible dit à partir du verset 5, donc les frères de Joseph vont venir, que Dieu va créer une situation. Comme aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une situation. Aujourd'hui, il y a une situation mondiale. Et Dieu va créer aussi, à l'époque de Joseph, une situation qui était la famine. Et que la famine a touché le monde. Oh. Cette famine a touché
le monde. Et les frères de Joseph, sans se rendre compte, parce qu'ils ne savaient pas, vont partir là où se trouve Joseph, en Égypte. Et en Égypte, eux, ils ne vont pas reconnaître Joseph, mais Joseph va les reconnaître. Et en le reconnaissant, Joseph, et c'est pour cela que je te dis que, es-tu prêt? Il veut t'utiliser. Joseph, à travers toutes les souffrances qu'il a eues, toutes les difficultés, il savait que c'était à cause de ses frères qui les avaient vendus. Joseph, ses frères avaient vendu Joseph. Et lorsque Joseph va les rencontrer pour confirmer, pour approuver que réellement ce que les frères de Joseph l'ont fait n'avait plus d'effet, Joseph, à son tour, Joseph, à son tour, va demander, va pousser ses frères à faire la même chose que eux, ils avaient fait auparavant. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à oublier ton passé, ce qui va se produire en Christ, tu ne pourras pas les affronter. Oh. Si tu n'es pas guéri de ce qui s'est passé, parce qu'il y a une vie dans le monde et il va y avoir une vie en Christ. Parce que la Bible, aujourd'hui, va parler des frères de Joseph. Oh. Comme on va parler des frères de Jésus, comme on va parler du peuple juif. Ça veut dire que c'est un peuple de Dieu. Donc, il y a l'histoire aujourd'hui que toi, tu as eue dans le monde. Il te faut être guéri parce qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. La Bible dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Donc, en sortant de le monde, Dieu étend sa main et te guérit. Mais pour qu'il puisse te guérir, il faut que tu entres profondément dans sa parole, car rien ne se fait sans sa parole. Et la Bible nous dit que Joseph, à son tour, va demander à ses frères de retourner en Égypte, pas de retourner en Égypte, de retourner à Canaan pour vivre encore ce que lui, auparavant, il avait vécu. Et aujourd'hui, lorsque vous venez en Christ, beaucoup de personnes, ce qui les empêche d'atteindre, parce que Dieu est bon, ce qui les empêche d'atteindre ou d'entrer dans ce plan de bonheur, le passé reste en Christ. En Christ, le passé reste, c'est-à-dire que les passés sont toujours en eux et ces personnes, si vous voulez, en elles, et ces personnes, aujourd'hui, n'arrivent pas à entrer dans ce plan. Regardez quelque chose. Joseph, j'ai dit auparavant, voulait confirmer sa guérison. Et Joseph va demander à ses frères de retourner à Canaan. Et cette fois-ci, d'amener leur frère, Benjamin. Donc, Joseph
qui avait été blessé et vendu par ses frères, va encore revivre ses épreuves. Oh. Aujourd'hui, lorsque je te parle d'expérimenter Dieu et que là, ce que tu as vécu, ce que tu as eu dans le monde, ça ne compte plus. Mais aujourd'hui, en Christ, si tu as été blessé, en Christ, s'il y a eu quelque chose qui t'a atteint, il te faut être éprouvé par ces mêmes choses pour confirmer ta guérison, pour confirmer que tu as changé de niveau, pour confirmer que tu n'es plus la même personne. Les frères de Joseph ne sont pas venus pour l'éprouver. C'est Joseph qui va les pousser. Oh, es-tu prêt? Es-tu prêt à demander? À demander. Es-tu prêt à demander? À demander. À l'épreuve. L'épreuve qui t'a fait tant du tort. L'épreuve qui t'a fait tant du mal. Es-tu prêt à demander à cette épreuve? Oh. De refaire surface. Afin que cette fois-ci, tu puisses avoir le dessus. Je parle en Christ. Es-tu prêt? Es-tu prêt? C'est la question que je te demande. Es-tu prêt? Il veut t'utiliser. Es-tu prêt? Parce que pour qu'il puisse t'utiliser, il ne faut avoir aucune blessure. Vous savez quelque chose? Aujourd'hui, il y a une situation. Les hommes vont penser d'une manière. On parle de guerre mondiale. Les gens vont préparer des militaires, l'armée, des bombes nucléaires, bombes atomiques, des bombes. Mais aujourd'hui, il y a une guerre. À la même heure, des gens meurent dans des différentes parties du monde par la même chose. Ils pensaient combattre avec des hommes, mais aujourd'hui, ils sont en train de combattre avec un virus. Et les militaires sont en place. Toutes les organisations sont en place pour combattre. Mais qu'est-ce qui fait voir? Parce que aujourd'hui, le monde a évolué. Mais pour que le monde puisse voir que ce monde a réellement évolué, le monde aussi va avoir une situation, vous voyez, une situation qui auparavant ne s'est jamais produite. Donc ce qui veut dire que pour grandir, si tu n'arrives pas à vaincre les situations passées, tu resteras toujours à terre. Je te parle. Dieu te parle. Lève-toi. Lève-toi. Vous voyez? Écoutez bien. Donc, aujourd'hui, le monde a évolué. Il y a des avions. Il y a des bateaux. Le moyen de transport n'est plus le même. Comme le monde a évolué, le monde aussi a une situation de taille. Quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Et par la suite, dans quelque temps, par ce résultat,
le résultat qui aura été obtenu, on dira que le monde est réellement en progrès. Certes, ça va laisser des conséquences. Parce que c'est le monde. Mais le monde n'est plus comme en 1800 ou en 1900. Alléluia. Et toi, qui se dis enfant de Dieu, toi qui veux avoir le dessus sur l'ennemi, toi qui penses avoir compris la parole de Dieu, tu penses avoir des épreuves en ton genre? Non. C'est Dieu. La Bible dit c'est Dieu. C'est Dieu qui éprouve. Et il éprouve comme lui, il désire éprouver. Pas comme toi tu veux. Le monde qui pensait avoir une guerre avec les hommes ont une autre guerre. Parce que c'est le monde. Toi, aujourd'hui, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Et la parole de Dieu qui est en toi, si cette parole demeure en toi, si cette parole, tu repasses cette parole dans ton cœur, si cette parole, tu fais de cette parole ta primauté, tu sauras comment te comporter à travers chaque situation. J'ai dit aujourd'hui, il faut que toi, tu es capable. Parce que vous voyez que beaucoup de chrétiens vont dire, ah, tu me rappelles mon passé. Ah, j'ai déjà vécu ça dans le monde, je ne peux pas. Si tu le dis, c'est que tu n'as pas été guéri. Écoute bien, si tu répètes cette phrase, tu n'as pas été guéri. Tu es toujours blessé. Ah, tu me rappelles, ah, j'ai eu ça, aujourd'hui je ne comprends pas, je suis en Christ. Mais comment ces choses m'arrivent en Christ? Je suis en Christ, tu n'es pas encore guéri. Verset 5. Genèse 45, verset 5. Genèse va dire à ses frères, je vais commencer au verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Oh, Joseph a demandé l'approchement. L'approchement produit déjà plus d'intimité. C'est plus intime. Quand on dit à quelqu'un de s'approcher, alléluia, il y a quelque chose, il y a une relation, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et Joseph va demander à ses frères, approchez-vous. Ne restez pas à distance, ne restez pas éloignés, mais approchez-vous de moi. Et Joseph va le dire, Joseph qui a demandé à ses frères, alléluia, Joseph va demander à ses frères, alléluia, de lui mettre dans les mêmes conditions qu'auparavant. Dans les mêmes conditions. Et Joseph va dire, maintenant, je vous dis quelque chose. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Oh! Joseph ne va plus avoir un langage pour pleurer. Joseph ne va pas être affligé par la situation passée.
Parce que Joseph avait compris la méthode de Dieu. Aujourd'hui, Dieu crée une situation qui est aujourd'hui un virus. Vous voyez, les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont dans les mêmes situations d'angoisse que les païens. Beaucoup de chrétiens sont dans les mêmes situations, et je ne parle même pas de ceux qui sont atteints, dans les mêmes situations d'angoisse que les païens. Oh. Et ce qui n'est pas normal. As-tu une paix que le monde n'a pas, ne connaît pas? As-tu une joie que le monde n'a pas connue? Tu ne peux pas être dans une situation, dans les mêmes situations que des personnes qui n'ont jamais entendu la parole de vie. Joseph va leur dire, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Vous avez fait une si grande chose. Oh, gloire à Dieu pour ce que vous avez fait. Ne soyez pas fâchés. Au contraire, aujourd'hui, je veux vous bénir. Aujourd'hui, je veux... Et Joseph les a bénis. Parce que lorsqu'ils sont venus pour acheter, Joseph a rempli leur sac. Joseph a remis leur argent. Je dis maintenant en Christ, tu es capable de faire ces choses. Je ne parle pas de la vie du monde. Alléluia. Mais je te parle en Christ. Es-tu prêt? Celui qui t'a maintenant, tu penses qu'il t'a fait du tort. Mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Es-tu prêt maintenant? Es-tu prêt à lui dire, à dire à cette personne, tu sais ce que tu m'avais fait? Oh là là. Ce que tu m'avais fait, peux-tu me le refaire à nouveau? La manière dont tu agis avec moi, peux-tu agir à nouveau de la même manière? Je veux être éprouvé. Je veux changer de dimension. Je veux grandir. Je veux atteindre quelque chose. Je veux être utilisé par ce Dieu. Oh, parce que croyez-vous que Joseph a été utilisé au hasard? Et Joseph va leur dire, vous avez participé à quelque chose afin que moi, je puisse vous sauver. Joseph va leur dire, voilà que 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Oh, pour vous faire vivre une grande délivrance. Parce que vous étiez captifs, vous aviez des choses dans votre cœur, vous étiez jaloux de votre frère. Et regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Joseph, oh mon Dieu, il est trop fort, il est trop excellent, mon Dieu. Joseph, dans ce passage, rappelez-vous que lorsque Joseph racontait ses rêves, il se moquait de Joseph. Lorsque Joseph racontait ses rêves à ses frères se moquaient de Joseph. Mais regardez ce qui va se passer. Joseph va être éprouvé et que Joseph va être éprouvé par la même situation. Et Joseph, ayant eu le dessus sur cette épreuve, Joseph va leur dire à leur tour, voilà 2 ans, verset 6, voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 7 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Et pourquoi cette fois-ci, ils ne se sont pas moqués de Joseph? Ah, Dieu, tu nous parles toujours de Dieu, 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 Dieu. Dieu, Dieu encore t'a révélé. Dieu encore t'a dit ceci. Dieu encore, voilà 2 ans. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Ah, Joseph, tu es Dieu.
Pourquoi là, ils ne se sont pas moqués de Joseph? Parce que Joseph a eu le dessus sur l'épreuve. Que lui-même a insisté. Et en ayant eu le dessus sur cette épreuve, Joseph aussi va avoir quelque chose de spécial. Et ils vont reconnaître que Joseph est au-dessus d'eux. Pourtant, Joseph était plus petit en âge. Mais ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question que ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Ce n'est pas une question, ça fait des années. As-tu compris? As-tu compris? Ah, je ne suis pas encore prêt. Mais aujourd'hui, si Dieu revient, tu ne seras pas encore prêt, mais tu vas rester. C'est la facilité de dire, ah, je ne suis pas encore prêt, ah, j'attends mon temps. Quel temps que tu attends? La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et c'est une désobéissance en disant, ah, quel temps? Connais-tu le temps de Dieu? Parce qu'il a mis du temps déjà pour te retirer dans ce monde. Et tu veux encore du temps. Quel temps que tu veux? Parce qu'il a mis du temps dans le monde. Tu as connu Dieu à quel âge? À quel âge que tu as connu Dieu? Aujourd'hui, tu veux encore du temps. Joseph va leur dire au verset 8, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Oh. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Es-tu prêt? La personne maintenant qui t'a fait du tort, qui pense, que toi tu penses, parce que c'est un langage mondain. Et c'est le verset qui dit que si tu n'aimes pas ton frère, mais comment peux-tu aimer Dieu? Tu n'aimes pas ton frère. Tu as la haine contre un frère ou une sœur. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas à cause de vous que je sois en Égypte. La situation qui t'a amené une maladie, la situation qui t'a amené quelque chose, la situation qui t'a amené maintenant l'amertume dans le cœur. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ah, c'est à cause de cette femme qui m'a donné à manger. C'est à cause. Joseph dit, ce n'est pas vous. Toujours à cause de quelqu'un, des excuses. Il veut t'utiliser, il est bon, il est riche en bonté. Mais c'est toi qui retardes l'échéance. Tu refuses. Tu refuses d'être utilisé. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est insondable. Mais Dieu laisse à tout homme le choix. Aujourd'hui, Dieu n'est-il pas capable de guérir ou d'enlever ce virus? Beaucoup de personnes vont dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs. Mais pourquoi Dieu ne les utilise pas pour guérir? Parce que ce que Dieu fait, Dieu ne le fait pas pour les hommes. Dieu fait pour la gloire, pour sa gloire, pour lui et pour sa gloire, pour la gloire de son nom. Et non faire pour faire. Et non faire pour se faire voir. Parce que
En le faisant ainsi, les hommes ne vont pas reconnaître. Lorsque Dieu a envoyé Jonas à Ninive, il savait déjà ce qui allait se produire pour sa gloire. Lorsque Dieu va envoyer Pierre vers Corneille, il savait pour sa gloire. Et pour qu'il y ait un résultat et non guérir ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui ne veulent pas de Dieu, ceux qui ne reconnaissent pas que Dieu est Dieu. Vous voyez qu'il y a eu cette famine. Mais cette famine, Pharaon en personne, va reconnaître que le Dieu de Joseph est Dieu. Et va dire à Joseph qu'il n'y a personne. Personne ne pourra te remplacer. Ce que tu viens de révéler à Pharaon, personne ne pourra te remplacer. C'est toi qui mérites ce poste. Parce que tu as une sagesse en toi qu'il n'y a pas en Égypte. Il y a quelque chose de spécial en toi. Donc aujourd'hui, pour que Dieu puisse agir et pour que serviteur puisse maintenant être utilisé, il faut que Dieu se révèle à ce serviteur et dit, va, car mon temps est arrivé afin que je puisse faire un travail dans ce pays. Et là, quelque chose de spécial va se produire. Mais si Dieu ne se révèle pas, aucun homme ne pourra aller au nom de Dieu. S'il ne se révèle pas, aucun homme ne pourra aller au nom de Dieu. Et il est vrai que beaucoup de charlatans, je ressuscite, je fais, et il y a une épreuve. C'est de là qu'on voit. Il faut la révélation de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle que si Dieu ne se révèle pas, comme il s'est révélé à Moïse, comme il s'est révélé à Joseph, comme il s'est révélé à Daniel, comme Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ dit, il est écrit. Donc il savait. Et là, Dieu entre en action. Parce que c'est d'après les Écritures. Et non, aujourd'hui, les personnes sont en difficulté et disent, il n'y a aucun homme de Dieu. Alléluia. Donc pour revenir à mon message, il veut t'utiliser. Mais quelqu'un de blessé ne peut pas être utilisé. Quelqu'un de blessé ne peut pas être utilisé. Quelqu'un, un soldat blessé, ne peut pas aller combattre. Il faut que tu sois premièrement guéri. Je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, toi, en tant qu'enfant de Dieu, je te dis quelque chose. Tu as tout pouvoir. Quoi? Tu as tout pouvoir. Tout pouvoir. Et c'est pour cela qu'il faut te laisser façonner. Il est vrai que tu peux avoir du mal, mais c'est pour ton bien. Tu crois avoir du mal, mais tu n'as pas du mal, c'est pour ton bien. Ce mal te construit, que tu penses avoir, te construit,
Tandis que le mal dans le monde te détruit. Et ce mal que tu penses avoir te construit. Comme l'épreuve, ce que Joseph a vécu en Égypte a construit Joseph. Et c'est pour cela que lui, il va dire, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi, père de Pharaon. Est-ce que vous comprenez ce que il m'a établi père? Maintenant, je suis son père. Maintenant, c'est moi qui dirige, c'est moi qui conduis. Je suis son père spirituel. C'est moi. Je suis père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Je suis père de Pharaon. Et Joseph va, écoutez, je vous dis, un père, c'est celui qui donne à ses enfants. Ce n'est pas l'enfant qui donne à... Je vais vous démontrer ce qu'il est en train de dire. Joseph dit, je suis père de Pharaon. Est-ce que toi, tu avais déjà vu que lui, Joseph, il était réellement le père de Pharaon? Et ce n'est pas des paroles en l'air. Il a approuvé, il a démontré qu'il était le père de Pharaon. Un père, c'est celui qui donne à ses enfants. Un père, c'est celui qui donne à ses enfants. Et vous allez voir que Joseph était réellement le père, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Il a démontré. Ce verset, Joseph, écoutez ce que je vous remonte encore ce verset, le verset chapitre 45. Joseph au verset 8 va dire, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Mais lorsque vous regardez, Pharaon représente, si vous voyez, l'Égypte représente le monde. Et Pharaon, à cette époque, représentait le diable sur terre. Mais Joseph dit, je suis père de Pharaon. Et Joseph va démontrer qu'il est le père. C'est pour cela que Dieu, il est insondable. Écoutez quelque chose. Ne raisonnez pas. Ne cherchez pas à comprendre. Parce que si tu cherches à comprendre, tu deviendras fou. Parce que c'est des mystères. La Bible, c'est des mystères. Comment Joseph peut déclarer dans sa bouche qu'il est père de Pharaon? Comment qu'il peut sortir quelque chose de la sorte dans sa bouche? Genèse 47. Pharaon n'a rien eu de lui-même. Toute la richesse, tout, c'est Joseph qui lui a donné. Joseph, au chapitre 45, va dire, je suis père. Et par la suite, Joseph va démontrer qu'il est réellement le père. Joseph va démontrer qu'il est réellement le père. Que Dieu l'a établi au-dessus de tout homme. Dieu l'a établi au-dessus de tout homme. Chapitre 47. À partir de verset 13. La Bible dit, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, donc Dieu a créé une situation. Et je vous dis, aujourd'hui, nous sommes dans une situation. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation. Je ne parle pas en vain. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation. La Bible nous dit que
au verset 13, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était si grande, le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Plus il y a plus de grandes situations, c'est pour cela que je ne m'effraie pas. Oh, aïe, 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 alléluia. Les résultats, les informations ne doivent pas t'ébranler. La Bible dit qu'il y avait une si grande famine. Ça veut dire que Dieu, les choses se sont accentuées. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, il faut que les choses s'accentuent. Mercredi dernier, j'ai parlé que Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Aujourd'hui, vous voyez que les situations, si le pasteur compte sur quelqu'un, aujourd'hui, tout le monde se trouve dans sa maison. Hein? Ils veulent des messages. Vous voulez des messages. Tout le monde se trouve dans sa maison. Hein? Tout le monde. Et aujourd'hui, la différence avec Actes des Apôtres, il y avait la persécution, il y avait tout, mais ils étaient tous ensemble. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Aujourd'hui, vous voulez du pain, mais vous êtes chez vous. Pour vous faire voir qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation similaire à Joseph, parce qu'il était livré à lui seul dans un combat et que les autres, ses frères, n'y étaient pas. Ses frères étaient restés à Canaan et lui, il était confronté, alléluia, à une situation seule. Je dis gloire à Dieu que je sais toucher les caméras. Gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si je devais m'attendre sur quelqu'un, vous connaissez déjà. Donc, la Bible dit que, au verset 13, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Oh. Donc, Dieu a encore créé une situation. Et Joseph, pour prouver qu'il était le père, qu'il était le maître de sa maison, qu'il était le gouverneur de ce pays, Joseph a recueilli l'argent. Ça, c'est un premier. Quand l'argent du pays d'Égypte et le pays et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant: donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit: donnez votre troupeau et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent vous manque. Ils amenèrent leur troupeau à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante et lui dit: nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous? Vous voyez aujourd'hui, écoutez quelque chose. Beaucoup de personnes sont riches,
Mais face à cette maladie, il n'y a plus de richesse. Hein? Et face à cette maladie, tu ne t'imagines pas, mon frère, ma soeur, tu ne t'imagines pas aujourd'hui si tu avais quelque chose de spécial. Si Dieu se révélait à toi. Parce que quand je te dis que tu vas marquer ton époque, tu vas marquer ta génération, il faut des situations similaires pour marquer ton époque et pour marquer ta génération. Tu ne peux pas marquer ton époque quand tout va bien. Il te faut des situations. Comme là, il y a une situation de siècle en siècle. On parlera de cette situation. On parlera de Joseph. Il a marqué toutes les générations, toutes les époques. Parce qu'il y a une situation. La Bible dit que, au verset 19, ils vont dire, pourquoi mouillons-nous sous tes yeux et sous tes yeux, nous et nos terres, achète-nous avec nos terres contre du pain et nous t'appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph, verset 20, acheta les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devient la propriété de Pharaon. Oh, il a démontré qu'il est le père. À cause de Joseph, le pays devint la propriété de... Oh, il n'y a qu'un père qui donne à ses enfants. À cause de Joseph. Donc vous voyez, les enfants de Dieu ont quelque chose de spécial. Les enfants de Dieu ont quelque chose de spécial. C'est pour cela que toi, ne regarde pas à l'apparence, ne regarde pas ceux qui frappent des yeux, ne regarde pas au milliard. Tu as quelque chose de spécial en toi. C'est pour cela qu'il faut te laisser fasciner par la parole de Dieu. Laisse-toi faire. Laisse la parole de Dieu te construire. Écoute, soumets-toi. Parce que tu as quelque chose de spécial. Je ne crois pas au hasard. Si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. La Bible dit que personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne peut. Donc, ce n'est pas ta force qui t'a amené ici. C'est Dieu le Père. Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne lui est attiré. Donc c'est le Père. Et il y a quelque chose de spécial en toi. Quelque chose de spécial. Écoute, il y a quelque chose de spécial. Ne cours pas au bien matériel. Ne courez pas vers ces choses. Vous voyez, ils ont vendu leur terre. Ils vont vendu leur terre car ils étaient en train de mourir. Verset 23. Joseph dit au peuple maintenant, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous la semence et vous pourrez en semer le sol. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec votre terre. Dès ce moment-là, le diable les avait achetés.
Ça veut dire que Dieu a utilisé Joseph pour que le monde puisse appartenir à Pharaon. On ne peut pas suivre les principes de ce monde. On ne peut pas marcher d'après ce monde. Oh. Lorsque les gens sont en difficulté, les gens sont prêts à tout faire. Les gens se sont... Le pays d'Égypte s'est vendu. Les pays d'Égypte s'est vendu. Eux, leur âme, ils ont vendu. Et ils ont dit, maintenant, nous n'allons pas mourir. Il nous faut vivre. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ayant la connaissance, je préfère mourir. Ce corps physique périr, mais rester fidèle à mon Dieu. Ce qui démontre, lorsque les personnes sont en difficulté, tout est possible. Parce qu'ils n'ont pas regardé que Joseph est un juif. Ils n'ont pas regardé que Joseph est un étranger. Mais ils étaient face à la mort, face à une difficulté. Et ils ont obéi à tout ce que Joseph leur déclarait. Car la famine était grande. Dans cette famine, il y a eu beaucoup de vies qui ont été laissées. Dans cette famine, il y a eu des pleurs. Dans cette famine, il y a eu des grincements de dents. Dans cette famine, il y a eu beaucoup de séquelles. Et ils n'ont pas dit à Joseph non. Et dès ce moment-là, la terre est devenue la propriété de Pharaon. Alléluia. Le diable n'a rien qui l'appartient. Écoutez bien. Aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu. De tout le temps, c'est les enfants de Dieu qui ont donné quelque chose au diable. C'est pour cela que le diable n'a aucun pouvoir. Et il ne peut avoir aucun pouvoir sur toi. Il ne peut avoir aucun pouvoir sur toi. Le diable fait quoi qu'il a un pouvoir? Il n'a aucun pouvoir. Regardez quelque chose. On va retourner à la Genèse 47. Allons dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 4. Luc, le chapitre 4, verset 6. À partir du verset 5. Le diable, l'ayant élevé, en parlant de Jésus, lui montrera en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Vous voyez ce qu'il dit? Car elle m'a été donnée par Adam. Elle m'a été donnée. Et aujourd'hui, Joseph démontre à Pharaon qu'il est le maître, qu'il est au-dessus de lui, qu'il est même capable de le bénir. Lui qui était esclave, on l'a vendu, il est capable de bénir. Il est capable de faire.
Aujourd'hui, si tu es ton frère, si tu as l'amertume, si les mêmes choses te rappellent quelque chose, c'est que tu n'as pas pardonné totalement à ton frère ou à ta soeur. Demande à repasser l'épreuve. Demande à repasser l'épreuve. Mais ne demande pas pour demander. Tu fais un travail pour que tu puisses avoir le dessus sur cette épreuve et l'anéantir. Que cette épreuve, tu puisses l'écraser avec ton talon au nom puissant de Jésus. Tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni. Auparavant, lorsqu'on n'avait pas la parole de Dieu, on aurait pu penser, ou on pensait, que le diable était fort. On avait peur. Mais aujourd'hui, c'est lui qui doit fuir. C'est lui qui doit fuir. Ne te sous-estime pas. Si Dieu t'a appelé, c'est que tu as quelque chose en toi. Ne te sous-estime pas. Et rappelle-toi de quelque chose. Que par la suite, Joseph va mourir. Et le pharaon qui va venir avait oublié Joseph, n'avait pas entendu parler de Joseph. Et regardez quelque chose. Je veux vous faire voir quelque chose. Alléluia. Prenons le livre d'Exode. Exode 1. Verset 8. La Bible nous dit, il s'éleva sur Joseph un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant. Oh! Mais vous voyez, plus puissant que nous. Mais les enfants de Dieu, qui étaient restés dans leur passé, qui étaient restés dans l'esclavage, ne voyaient pas qu'ils étaient plus forts que le pays d'Égypte. Ils sont devenus esclaves. Et à la base, le pharaon en personne voit que le peuple était plus nombreux et plus puissant. Plus nombreux et plus puissant. Donc en restant dans ton passé, tu ne sauras jamais ce que tu es réellement. En restant dans ta conception, tu ne sauras jamais qui tu es. Au lieu de grandir, tu vas diminuer. Au lieu de croître, tu vas diminuer. Parce que tu ne sauras jamais qui tu es. Il te faut être guéri pour savoir qui tu es, afin d'être prêt à être utilisé par Dieu. Vous allez voir que, pourquoi je vous dis que Joseph avait une différence par rapport à ses frères. Parce que par la suite, lorsque Jacob va mourir, les frères de Joseph
sont revenus en arrière. Les frères de Joseph sont revenus dans leur passé et ont pensé que Joseph va prendre une revanche sur eux. Et Joseph a dit non. Joseph a pleuré en les entendant parlant ici. Parce que eux, ils n'avaient pas été réellement guéris. Ils n'avaient pas été réellement guéris. Ne sois pas, je te parle, écoute, ne sois pas comme les frères de Joseph, mais sois comme Joseph, comme un David, comme Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Bénis, bénis, bénis. Amen.